Dans le quartier industriel à l'ouest de Nijmegen aux Pays-Bas se trouve une des usines d'électrodes les plus modernes de l'Europe. La construction et l'équipage de cette usine, qui fait partie du groupe Smit-Nijmegen, résulte de l'expérience de 35 années de fabrication d'électrodes. La production d'électrodes peut être divisée en 3 opérations, à savoir la fabrication de l'enrobage, l'étirage et la coupure de lames, et l'extrusion et le séchage de l'électrode. Les matières premières pour l'enrobage se trouvent dans de grands compartiments de stockage et sont transportées au broyeur. Le cœur de cette division est formé par la chambre centrale de réglage. La production peut être contrôlée au moyen d'un tableau synoptique. Après le séchage et le broyage des matières premières, celles-ci sont mises en stock dans des soutes. On emploie pour la composition de l'enrobage de chacun de presque une centaine des types d'électrodes de la gamme de production de Smit une installation de mesure et de dosage semi-automatique. Après mélange de toutes les composantes dans un mélangeur à sec, un échantillon en sera pris pour contrôle au laboratoire central. Cet échantillon sera étudié du point de vue de sa composition et finesse. À ce fin, on se sert entre autres d'un compteur de particules. Après approbation de l'échantillon, les matériaux sont transportés aux cuves du plateau de mélange. La poudre d'enrobage sera délayée de liquide de presse dans un mélangeur. La pâte à électrode qui en résulte sera ensuite précomprimée dans la presse à pastilles pour que la presse à électrode puisse être alimentée en vitesse. Des couronnes de fils laminés sont le point de départ de la deuxième composante, c'est-à-dire l'âme de l'électrode. Ces couronnes seront chargées, après séchage des écailles de laminage, au commencement de la ligne étirage-coupure sur des tourets. Après passage à travers du casseur des écailles de laminage, le fil est tiré en 2 ou 3 étapes sur l'étireuse jusqu'à ce que le fil aura le diamètre prescrit. Ensuite, il est transporté à la machine de coupure qui le coupe à la longueur voulue et le transporte à l'installation automatique de remplissage des magasins. Un transporteur à rouleau passe le fil à la presse à électrode. Un échantillon sera prélevé de chaque charge pour contrôle au laboratoire. Pour ce contrôle du fil, il y a entre autres 2 spectrographes radiographiques qui permettent d'enregistrer en quelques secondes l'analyse complète de l'échantillon. Le cylindre de la presse est rempli de pastilles précomprimées et la machine est mise en marche. Le fil enrobé de la pâte est expulsé en même temps que l'enrobage par la sortie de la presse et forme ainsi l'électrode de soudage. Des échantillons sont régulièrement prélevés
pour contrôler le centrage du fil. Après avoir passé par une machine à brosse où la tête et le bout d'attache sont formés, les électrodes encore humides seront entassées avec précaution sur des étagères qui, une fois remplies, sont automatiquement transportées au four. Le projet de ce four spécial, ainsi que le mécanisme de transport, ont été élaborés par le bureau d'études de notre usine de four. Les ingénieurs de notre division de réglage automatique ont développé un système électrique pour l'adaptation des conditions du four à tout type d'électrode. Les électrodes sortent du four après une certaine durée de passage qui diffère pour chaque type d'électrode. Des échantillons de la production sont régulièrement prélevés et mis à l'épreuve dans la section de contrôle de soudure. La division mécanique du laboratoire examine des échantillons du métal soudé. Un examen microscopique vise à la contrôle métallographique. Pour quelques essais, l'élimination du facteur humain est à préférer. Alors, on emploie une machine de soudage automatique. C'est par exemple le cas pour la recherche fondamentale de l'arc du soudage, où, à l'aide d'une caméra rapide, la fusion en gouttes et le comportement de l'arc sont rendus visibles pour examination. Les électrodes sont emballées et transportées à l'entrepôt sur une chaîne mécanique aussitôt que le laboratoire et la division de contrôle de soudage auront donné leur approbation. Les paquets sont entassés à un côté de l'échafaud et transportés à l'autre côté, de sorte qu'un passage régulier soit obtenu. Après la mise en boîte et l'emballage, les électrodes seront expédiées dans le monde entier. La fabrication de flux de soudage se déroule d'abord parallèlement à celle de l'enrobage d'électrodes. Après le dosage approprié par mesure automatique des composantes, ce mélange de flux sera transporté pneumatiquement à la ligne de granulation. Ici se forment, à l'aide d'un disque tournant, de petites boules qui seront agglomérées, séchées et mises en stock dans des soudes. Les boules et plusieurs apports sont dosés automatiquement et transportés au four de fonte qui verse le produit fondu dans un transporteur à cuve.
Les cuves refroidissent pendant le transport et leur contenu solidifié sera déposé dans le broyeur. En 3 phases seront obtenus des granules de la taille requise qui sont emballés dans des sacs de 25 kg et mis en stock, prêtes pour l'expédition. Une application intéressante du flux de soudage Smith se présente lors du plaquage d'acier normal avec d'électrodes feuillards d'acier inoxydable. On peut ajuster le métal déposé au matériel de base à l'aide de flux de soudage d'une certaine composition.